Quand je vous dis qu'il m'arrive toujours des dingueries. Voilà, hier, je reçois un message de chaîne officielle, donc sur Snap, genre une demande, j'accepte et tout. Et la personne m'écrit, enfin, vous connaissez tous, je sais pas si vous voyez, vous allez voir et tout. Vous connaissez tous ce site-là où il y a des vêtements et tout, machin. Donc le message me dit: coucou ma belle, t'aimerais faire des photos de chez toi pour des marques. En échange, tu es sponsorisé, tu as des vêtements de marque tous les mois et aussi tu as beaucoup d'avantages, code promo, etc. Les photos restent anonymes et tu les fais de chez toi. Déjà, quand il a dit les photos restent anonymes, j'étais en mode Je me suis entendre. Tu vas voir, non? mais ouais, en fait, parce qu'il y a des sites où tu vois pas le visage de la personne, tu vois pas le visage des mannequins, en fait, tu vois juste la tenue qui est sur le corps du mannequin. Pour moi, c'est un truc du style, tu vois. Et là, je dis coucou, je veux bien, mais je ne suis pas en France. Il me dit, bah, pas grave, ma belle, envoie des photos de toi. J'envoie des photos de moi normale, je suis habillée et tout. Il me dit des photos sexy, je dis, comment ça? Quelle humiliation! Quelle humiliation! Oh, Tatanza! En sous-vêtements, je dis, bah, écoute. Tu vas voir, non? Parce que vous aimez voir avec les yeux. À quelle heure? À quelle heure je fais genre, frère, c'est pas possible, je suis passée à autre chose en fait. Vous faites pas arnaquer parce que y a des gens franchement qui utilisent des profils, des marques et tout pour vous dire ouais, envoyez-moi tant d'euros par exemple sur PayPal, je vais vous envoyer tant d'articles à moins de coûts, etc. etc. Les gars, faites très attention sur les réseaux, il y a des malades en fait. Ça aurait été une autre personne, elle aurait envoyé ses photos d'elle en sous-vêtements et puis bloquée, supprimée, elle se retrouve un matin, elle est affichée sur les réseaux. Donc faites franchement attention. J'ai oublié quelque chose, non? Générique. Alors mes boubous, j'ai constaté que depuis que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, je ne me suis jamais concrètement présentée à vous. Je vous ai jamais parlé de ce que je compte réellement faire sur ma chaîne YouTube ou quoi que ce soit. Donc je me suis dit bah pourquoi pas essayer d'égayer un peu la famille. Jesus, je sens un esprit de sapologie. C'est-à-dire, je sens un esprit. Oh, Seigneur, est-ce qu'on va s'en sortir? J'ai toujours ma joie de vivre, Dieu merci. Donc, voilà, déjà, je voulais cacher, mais Christian Dior, c'est mon grand-père. C'est faux. Je sais pas qui vous a dit ça. Je sais, c'est difficile. C'est difficile à croire parce que, bon, on a eu des petits échanges et tout, familiaux. Je me suis dit, non. Moi, je veux pas de ta richesse, je veux me construire moi-même. C'est à cause de ça, vous voyez que je suis là. Sinon, moi, je suis multimilliardaire, mais il y a longtemps. Quand on parle, vous n'écoutez pas. Christian Dior, c'est mon grand-père, mais comme on est en froid, j'ai décidé de m'écarter de la famille, mais le nom ne veut pas quitter. C'est déjà collé. Plus sérieusement, Dior, parce que déjà j'aime beaucoup les marques Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani. J'aime ces marques-là à cause des deux femmes de ma vie, donc ma grand-mère et ma maman. À chaque fois qu'elle rentrait de voyage et tout, c'est son odeur qui me réveillait. Est-ce que vous voyez le délire? Enfin, quand elle rentre dans la maison, toute la maison est imprégnée de cette odeur agréable là. Et là, j'ai commencé à me plonger dans tout ce qui est marque. C'est là où j'ai aimé les marques en fait. J'ai acheté un chien qui s'appelait du coup Dior. Et normalement, quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube, je pense en 2017 ou en 2018, genre c'était NJ et Dior. Donc c'est-à-dire NJ, moi et mon chien. Mais comme il est décédé, j'ai juste collé NJ Dior. Voilà, donc j'ai fait de ça mon surnom. Mais sinon, comme je vous ai dit, c'est mon grand-père. C'est faux. Je sais pas pourquoi vous pensez que c'est vrai parce que c'est faux. Que personne ne discute avec moi. J'ai dit que Christian Dior, c'est mon grand-père. On va dire le but principal de ma chaîne, c'est quoi? C'est on va dire comme mon antidépresseur, c'est comme mon journal intime. C'est-à-dire que je me sens pas bien, je vais pouvoir filmer et parler ouvertement. Vous voyez, c'est plus facile de parler à des inconnus que de parler à une personne que tu connais. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Si vous voulez faire le test, vous serez plus à l'aise à parler avec une personne que vous ne connaissez même pas et lui expliquer vos problèmes parce que vous n'avez pas cette crainte que la personne doit vous juger en soi. Même si elle vous juge, vous vous en foutez parce qu'elle ne vous connaît pas en fait. Pas quelqu'un que tu connais pas, franchement, il va juste t'écouter.
Souvent, tu as juste besoin de ça, quelqu'un qui t'écoute. Donc, c'était franchement la raison d'abord principale. Je crée un groupe de filles sur WhatsApp, c'est-à-dire un groupe privé où je ne prends que des filles. Et de là, donc le groupe s'appelait The Queen. De là, on est peut-être 10 à 15 filles. On essaie de partager un peu nos expériences. C'est de là où j'ai rencontré des gens qui se sont fait violer par leurs parents, les oncles, souvent les amis de leur père, les collègues de travail, etc. C'est-à-dire que en écoutant les histoires des autres, pendant que moi aussi, j'étais pas forcément bien, et je les reboostais, on se reboostait en fait mutuellement. J'essayais d'apporter des conseils à mon niveau. On s'entraidait, que ce soit maquillage, que ce soit style vestimentaire, que ce soit tout ce qui a trait au développement. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je... Prenez un, laissez un. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est l'esprit d'Apouchou qui veut entrer dans mon corps, mais tu es vaincu. Tout ce qui a trait au développement personnel, en fait, quand je parle vite, j'ai tendance à avaler les mots. Oh, quelle humiliation! Oh, tatanza. Donc, développement personnel, confiance en soi, se rebooster, etc., etc. C'était un programme, mais vraiment de ouf. Et j'ai partagé des moments vraiment magnifiques, en fait. Magnifiques. Donc, de là, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui vivent des trucs, mais horribles. Et en étant jeune, on ne sait pas forcément vers qui se pencher. Étant donné que je suis jeune, on vit les mêmes choses, on vit les mêmes réalités, on fait les mêmes délires, on fait les mêmes bêtises. Enfin, on vit à peu près la même chose. C'est plus facile de se confier à moi que d'aller voir une coach. Si vous voulez, d'un âge 40 ans, et déjà il faut prendre une séance de coaching qui va aller dans les 100 et quelques euros. Pour les gens qui sont en Afrique, c'est super compliqué. Il faut avoir une bonne connexion. Il faut. Et souvent, tu as besoin de parler, genre, maintenant, présentement, et il te faut vraiment quelqu'un pour t'écouter. J'ai évité à une fille de se suicider. J'ai vécu des trucs tellement qui ont fait en sorte que je me dise, mais gars, pourquoi tu continues pas dans cette lancée, en fait? Et ça, mes amis avaient tendance à me dire que, mais Angela, est-ce que tu sais que tu peux aider les gens? Parce que quand toi, tu parles, c'est-à-dire que quand quelqu'un a un problème, il vient t'expliquer et tout, la personne ressort de là avec quelque chose, en fait. Donc, pourquoi ne pas faire dans ça et tout? Je me suis dit, ah, pardon, les gens, tu connais comment ils sont. Tu vas te lever pour dire que, ouais, je veux vous donner des conseils. Personne ne va te sentir, tu te dis, ouais, tu te prends pour qui? Tu n'as pas une formation pour, machin, etc., etc. Je me suis dit, ah. Il m'a dit, non, mais fais. Il y a des gens qui ont commencé comme ça et au fur et à mesure que les choses évoluent, tu vas te former. Et d'autant plus que tu es quelqu'un de super intellectuel. Donc, pourquoi pas? Je me suis dit, ok, donc j'ai commencé à relancer mon programme un peu et j'ai apporté le concept sur Snap. Donc de là, les gens m'apportaient leurs histoires, je faisais un peu le guignol, ça rigole, machin, on parle un peu des sujets. Et donc en même temps dans ma rigolade, en même temps dans mon ambiance, je rentre des sujets qui sont assez pertinents, il y a des leçons à tirer, en même temps on s'amuse. Donc c'était exactement le même concept que je voulais apporter ici pour toucher beaucoup plus de gens. Donc oui, je donne des conseils, que ce soit dans le domaine de la vie quotidienne, comment gérer X ou Y, ou bien comment moi, en tout cas, si j'étais à la place de la personne, j'aurais pu gérer la situation, ou comment appréhender telle ou telle chose, ou comment essayer de sortir d'une dépendance, parce que ouais, j'ai aussi été dépendante à quelque chose, etc., etc. Comment sortir de la dépendance affective quand tu es une personne de super, on va dire quoi, gentil, tu as tendance à trop donner. Et quand tu donnes, il faut pas qu'en ce moment, on est toujours là, ouais, quand tu donnes, tu t'attends pas forcément à avoir un retour. Certes, je donne en ne m'attendant pas à avoir un retour similaire ou quoi que ce soit, mais je donne à une personne que j'aime, à qui je tiens. Donc, en fait, il y a un peu ce côté en moi où je veux que quand moi je sois dans le besoin, cette personne-là me soutienne. On parle de soutien, on ne parle pas forcément de soutien financier, on parle de soutien moral, on parle de quelqu'un qui sera là en fait quand tu ne seras pas bien. C'est ça en fait que les gens ne comprennent pas. Ouais, quand tu donnes, tu dois fermer les yeux. Si ça te fait mal, c'est vraiment parce que tu portes de l'intérêt à une personne. Parce que concrètement, si je ne tiens pas à toi, tu penses que, excusez-moi du terme, à quelqu'un qui est démuni, qui est à la rue et qui te demande une pièce de 100 francs, si demain cette personne-là ne te dit pas merci, elle ne te salue pas, concrètement, qu'est-ce que ça te fait? Rien, parce que voilà, on va dire c'est l'empathie qui fait en sorte que tu le fasses, mais sinon c'est pas parce que tu as
je veux dire quoi, une affection particulière pour la personne. Non, c'est parce que tu as l'empathie déjà humaine, que ça te touche, que tu te dis si franchement, si je peux apporter mon aide, mais tu n'attends pas un retour. C'est différent de si tu as une amitié ou tu as quelqu'un et puis tu t'investis parce que tu estimes que c'est ta personne et à ton tour tu ne reçois pas. C'est là où il y a un hic, vous voyez. Donc c'était un peu tout ça, des amitiés toxiques, et un peu le vrai but. Je me suis dit pourquoi pas apporter un plus en fait. Donc un plus dans, on va dire, le YouTube game si vous voulez. Déjà que le YouTube game africain typiquement est vraiment pas valorisé du tout. Pourquoi ne pas aider voilà, ma jeunesse dans ce sens-là? Vu qu'on vit les mêmes réalités, on va facilement se comprendre. Et donc, il y a des gens qui ont du mal à aller se confier à leurs parents parce qu'il y a le côté du jugement déjà. Ta fille se fait violer, elle va te dire que voilà, papa me touche et tout parce que c'est pas son père biologique. Tu vas dire que ouais, tu veux détruire mon foyer, ça ce sont des sorciers, etc. Tellement de choses. On est des Africains, on connaît un peu les réalités qui minent nos sociétés. Hormis ça, j'ai ouvert ma petite émission ici qui est le Dior Show. Et si j'ai fait une seule séquence, c'est justement parce que voilà, déjà les gens ils sont compliqués. Moi je vous ai dit, je connais pas un tas de monde. Voilà, trouver on va dire quoi, un juste milieu avec des gens. Et quand je tourne cette émission-là, il faut que quelqu'un d'autre filme. C'est-à-dire, c'est pas facile de trouver quelqu'un qui va filmer. Moi, j'ai pas de caméra. J'ai certes 2 téléphones, mais j'ai pas de caméra en fait. Et c'est trouver quelqu'un qui va venir filmer, faire le montage et tout. On va te tourner comme ça. J'ai d'abord mis pause sur ça. Mais c'est quelque chose qui est toujours d'actualité. Ne vous inquiétez pas. Quoi d'autre encore Oui, c'est un peu ça. Il y a aussi la rubrique Dr Love, donc le Dior Talk, on va dire. C'est-à-dire que ça, c'est réservé aux gens qui sont sur YouTube. Vous m'envoyez vos histoires et je vous réponds en vidéo. Donc, ce que j'aurais fait si j'étais à votre place ou les conseils que je peux vous apporter face à votre situation. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà. En soi, j'attends vos retours et... J'ai aimé tourner cette vidéo, mais je sais pas pourquoi là j'ai l'impression que c'est fini, j'ai plus rien d'autre à rajouter. En tout cas les gars, je vous aime. Merci pour l'amour que vous m'apportez.